Dans le cadre de sa politique environnementale, le Citréval, syndicat de traitement de déchets, a souhaité mettre en œuvre une gestion optimisée des eaux souillées du site de traitement de Saint-Étienne-sur-Chalaronne, avec comme objectif de limiter le traitement externe de ces effluents transportés par camion-citerne vers une station d'épuration, et d'autre part, de réutiliser cette eau sur place, réduisant ainsi la consommation d'eau potable. La société Serpol du groupe Serfim a donc étudié, conjointement avec le Citréval avec un appui financier de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, une solution permettant de traiter les eaux issues des déchets, avec un réemploi des eaux épurées pour les activités connexes au site, comme le lavage et le rabattage des poussières. En marge du projet en lui-même, des contraintes techniques, telles le manque de place, la faible puissance électrique disponible, ont dû être prises en compte pour la mise en œuvre de la station de traitement. In fine, un procédé présentant 4 étapes de traitement a été mis en place. Les eaux souillées pompées depuis la lagune de stockage sont dirigées vers un poste de relevage qui alimente un filtre vertical planté de roseaux, lequel assure une première phase épuratoire de la matière organique, de l'azote ammoniacal et des matières en suspension, entre autres. Une fois cette étape réalisée, les eaux pré-traitées sont stockées dans une cuve de stockage enterrée, puis repris par pompage vers l'unité d'osmose inverse. Le procédé d'osmose inverse repose sur une filtration membranaire dont le seuil de coupure est inférieur à 0,4 nanomètres. Le principe de ce procédé consiste à faire pénétrer l'effluent à traiter sous pression à travers une membrane séparatrice semi-perméable, laquelle laisse passer les molécules d'eau d'un côté tout en retenant de l'autre les polluants résiduels. En sortie de l'unité d'osmose inverse, nous retrouvons alors 2 flux, un flux appelé perméa et un second appelé concentrat qui fait l'objet d'un stockage et d'une élimination en centre de traitement extérieur. Le rendement de production d'eau épurée est fonction de la charge de la pollution initiale. L'intérêt du traitement en amont par filtre planté de roseaux permet à l'unité d'osmose inverse d'améliorer le taux de production de perméa et donc d'eau traitée à réutiliser, évaluée entre 70 et 80% dans notre cas. Une fois l'étape membranaire passée, le perméa subit alors une phase de reminéralisation pour limiter l'agressivité d'une eau osmosée et un traitement bactéricide de finition par une lampe ultraviolet. Le processus de désinfection UV correspond dans les faits à l'inactivation des micro-organismes suite à une modification de leur information génétique. À la fin de nos 4 étapes de traitement, l'eau épurée est stockée dans une cuve enterrée, équipée d'une pompe pour sa réutilisation sur le site, notamment pour la brumisation des poussières de l'unité de broyage de déchets. La qualité de l'eau réemployée est vérifiée périodiquement par des laboratoires indépendants et a également fait l'objet de tests d'écotoxicité pour démontrer son innocuité sur les travailleurs de proximité. En termes d'exploitation, la station de traitement est complètement automatisée, ce qui limite les interventions humaines sur site. Une surveillance et pilotage à distance nous permettent par ailleurs de visualiser l'état de fonctionnement et d'intervenir sur des réglages sans y être présent. Au bilan, l'unité mise en œuvre sur l'ancien centre d'enfouissement de Saint-Étienne-sur-Chalaronne va permettre au Citréval d'une part de traiter les eaux à un coût maîtrisé, mais également d'économiser chaque année plus de 1500 à 2000 m3 d'eau du réseau d'adduction. En termes de bilan carbone, le transport des eaux souillées en centre de traitement hors site a été divisé par 5. Cette diminution de trafic contribue donc à l'amélioration de l'empreinte écologique du site en comparaison avec le mode de traitement initial.